nos amours du jour. Claudine et Alain, ils viennent de Bruxelles. Ils ont 48 ans de mariage, bravo. Élise et Thomas, Caen, c'est la Normandie. Judith et Mickaël, les Parisiens de l'étape. Chez les Grecs, il s'appelait Apollon. Chez les Romains, c'était Phébus. Et chez nous, c'est Bruno Guillon. Merci Pascal. Je vais garder Bruno. Apollon, je ne suis pas persuadé que ça fonctionne. J'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre sur France 2. On est parti pour votre rendez-vous quotidien des amours avec, regardez comme ils sont beaux, Claudine et Alain. Ça va bien, amis belges? Ça va très bien, tout va bien. La Belgique va bien. La Belgique va bien, je prends des nouvelles. Le pouls de la Belgique bat, donc tout va bien. On se fait un petit retour en arrière, photo de mariage. Regardez, regardez. Ah, c'était joli à cette époque. Oh là là. Claudine qui faisait à l'époque parabole ou abat-jour, je sais pas trop la coiffe. Magnifique photo en tout cas. Vous n'avez pas changé. Merci beaucoup. On a un peu grossi. Puisqu'on parle de mariage, je crois que vous vous êtes rencontrés au mariage de la sœur de Thomas, c'est ça? Non, ou de ma la sœur. sœur d'Élise, très bien. Et puisqu'on parle de mariage, je crois que vous avez divorcé au bout de 15 jours pour vous mettre avec Judith, c'est bien ça? Presque ça, ouais. On va avoir les détails ce matin, c'est aussi ça les amours. Allez, vous savez quoi? On attaque avec la première manche. Judith, c'est quoi cette histoire? Il a divorcé au bout de 15 jours pour se mettre avec vous? Non, pas pour se mettre avec moi. Ah, alors En fait, expliquez-moi. il est sorti avec une femme pendant 4 ans. Il a décidé de se marier. Et au final, 2 semaines après, il a décidé que c'était plus la bonne. Et parce qu'il avait rencontré l'une de ses meilleures amies à sa femme, du coup, juste avant de se marier, du coup. D'accord. Donc, il a divorcé pour elle, mais pas pour moi. D'accord, très bien. Voilà. Mais il a quand même divorcé au bout de 15 jours. Oui, ouais. Je me suis même laissé dire qu'il avait joué son précédent mariage au Quintet. Oui, en plus. Oui, oui. S'il se mariait pas, en fait, si le score était bon, enfin, il avait joué le 5, je crois, Oui. l'ordre des quintets. Et si ça tombait bon, bah, du coup, il se mariait pas. Et si c'était pas bon, bah, il se mariait. D'accord. Voilà. On se dit quand même que le mariage, ça tient à pas grand-chose. Hein. Surtout pour les joueurs. C'est ça. Il vous a demandé en mariage ou pas Non. Eh ben, Justement, du du coup, coup, il évite ouais. la question. Hein. Vérifiez. Achetez un magazine de Turfiste quand même, histoire de voir. Allez, Claudine, on y va avec la première question. À quel sujet vous la jouez parfois cheftaine avec votre chérie, Claudine? Mais disons pour quand il va s'habiller. C'est Il moi s'habille n'importe comment, sinon? Oui, puis il est capable de mettre une couleur qui ne va pas avec une autre couleur, ou bien pour voir si c'est une bonne cravate qui va avec son costume. Et vous lui avez choisi cette tenue, alors, du coup, pour aujourd'hui? Mais c'est-à-dire que j'ai fait la petite valise. Enfin, on a fait comme... Oui, vous avez préparé la petite valise pour venir. Petite valise pour venir. Sinon, lui tout seul, il était capable de venir en short avec un bob et un t-shirt. Non, vive les boules. non, là, il ne faut pas exagérer, non. Là, il Bon, ne faut bref, pas exagérer non plus. Il a un petit souci Mais c'est avec surtout pour la l'habillement. combinaison des couleurs. surtout. D'accord, c'est noté. Élise, Oui. alors, de votre côté, vous la jouez cheftaine dans quelles circonstances? Alors c'est un petit peu compliqué parce que je crois que je suis cheptaine un petit peu dans tous les domaines. Donc le plus compliqué va être d'en choisir un. Je dirais quand même que je suis assez directive en voiture. Voilà. C'est vous qui conduisez ou c'est lui? C'est lui qui conduit, Mais parce que monsieur veut conduire. vous faites GPS. Je fais GPS et je dis ralentis, accélère, tu vas trop vite, à droite. Voilà. Et oui. C'est pas énervant du tout, ça, vraiment, quand on conduit. Ça contribue à une certaine détente au volant. Donc, cheftaine au volant, Oui. c'est noté. Judith, Moi aussi, c'est un peu compliqué. Je suis moins chef. Justement, c'est lui qui l'est plus souvent. Mais je dirais le langage. Il s'exprime parfois très mal et ça m'insupporte. Comme que je voie ou à l'écrit aussi, il fait plein de fautes. Et donc ça, je le corrige à chaque fois et c'est catégorique. je vais au coiffeur. Oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous disiez? Après, j'hésite aussi avec le poids parce que je fais aussi très attention à ce qu'il mange pour garder quand même encore... Voilà. Mais Vous oui, je suis faites quand même très plus sévère. attention à ce qu'il mange? Oui. Parce que vu qu'il fait pas beaucoup de sport, je me dis au moins il peut s'abstenir de manger gras. Et, voilà. Et en fait, elle est cheftaine un peu dans tous les secteurs. Mais Judith, ça veut dire. mais non, quand même pas.
On choisit lequel alors? Le langage. On choisit La manière de s'exprimer. la manière de s'exprimer, c'est noté. Élise, deuxième question. Imaginez, vous êtes célibataire. Ok, je le dis pour vous trois, vous êtes célibataire. Et lors d'une soirée, vous rencontrez un homme très gentil, très riche, mais qui est très très laid et qui vous dit: accepteriez-vous de venir quelques jours avec moi dans mon chalet à Courchevel? Mon hélicoptère nous attend. Il est blindé, mais il est très moche, on est d'accord. Ouais. Votre réaction, c'est quoi, Élise? Vous refusez, il n'y a pas que le physique qui compte, mais là, quand même, il est vraiment pas beau. Ou alors, vous lui donnez une chance, on pourrait peut-être commencer par un resto. Ou alors, vous êtes opportuniste. Waouh, trop bien. Et puis après, on file à Monaco. Sans hésiter, la première. La première? Oui, ouais. Non, il Il n'y a pas que le physique qui compte, mais quand même. Non, il n'y a pas que... Voilà, il y a des limites. Ouais. Judith, La troisième, vous pouvez me répéter? vous êtes opportuniste. Waouh, trop bien. Et après, on file à Monaco. Alors qu'il est moche. Il est moche, mais vous êtes célibataire. Alors non. Il est moche et riche. Ah non, je suis pas michto, quand même pas. Et gentil. Non, je dirais la Je suis pas première. mytho. Ouais, la première, il y a Vous des refusez? limites. Il y a des limites. Claudine, Moi, je dirais plutôt la deuxième. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui est laid, mais au début, la première fois, on le trouve laid, mais si maintenant il est sympathique, qu'il parle bien, qu'il est intelligent, à ce moment-là, on ne regarde plus on regarde plus la beauté, mais on regarde l'intérieur de ce qu'on est, comment on est à l'intérieur. oui. Donc moi, je lui donnerais une chance. Vous lui donnez une chance, vous allez au resto. Voilà. C'est C'est ça. très c'est- gentil la façon dont vous parlez d'Alain. Alain, ça c'est un cas spécial. Hein. Troisième question, Judith, sur le bulletin trimestriel de vos amours. Quelle annotation votre chéri pourrait-il vous mettre dans la case gros câlin? Félicitations du jury, très bien, continuez. Gros câlin. Gros câlin, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Gros câlin, quoi. Ouais, le- Ouais. Oh, Gros bonjour, mademoiselle. Voilà. Oh, zut, mes vêtements Il y a sont un tout problème à fait. avec le photocopieur. Donc, félicitations du jury, très bien, continuez. Ou alors, des possibilités, il faut continuer, il faut progresser surtout. Ou alors, trop d'absence pour pouvoir juger. La première. Félicitations du jury. félicitations du jury, ouais. Très bien, continuez. Claudine, Moi, je dirais plutôt trop d'absence. trop d'absence? Oui, parce qu'avec l'âge, Ah oui, forcément. c'est... On va moins en cours. Donc c'est plus un amour maternel. Ben oui, très bien. Un amour maternel, ok. Oui. On va lui en parler tout à l'heure. Élise, Nous, c'est pas une question d'âge, mais avec bébé qui vient d'arriver, je serais tentée de dire quand même la troisième. trop d'absence? Ouais, un petit peu. Eh ben c'est noté. On va Voilà. voir si eux répondent la même chose que vous. C'est le moment où vos chéris reviennent. Michael, à quel sujet votre chérie se la joue-t-elle parfois cheftaine avec vous? Garde à vous. Il y en a beaucoup. Mais il m'en faut une en particulier. Alors, j'hésite entre deux. Il y a soit le langage, Mhm. ou bien elle aime bien que je sois barbu et bien coiffé. La barbe bien taillée Et voilà, et les cheveux nickel. c'est ça. Mais comme elle me prend beaucoup la tête avec le langage, je dirais le langage. Et il l'a bien dit. Oui. Bien, hop, sujet, verbe, Ah complément. oui, des efforts. Nickel. Wow. Judith, c'est en effet ce dont elle nous a parlé, Ah. à savoir la façon de s'exprimer. Thomas, Elle est pas très directive. Donc, ah si, peut-être dans mes choix vestimentaires. qu'est-ce qui se passe avec vos choix vestimentaires? Oh, bah, l'assemblage entre le haut, le bas. Elle aime bien avoir un bon regard et pouvoir. Chef Tan au affirmer. niveau du look. Ouais. Chef de look. Élise, elle nous a pas parlé de ça. Elle nous a parlé de la conduite. Pareil qu'elle est très directive sur la conduite. Tourne à gauche, pas tout droit, Ouais, c'est mon accélère, GPS. freine. Ouais, c'est vrai que c'est un peu mon GPS. Ouais. Voilà, c'est ce que je disais. Je l'ai appelé comme ça, GPS. Pas de point sur ce coup-là. Alain. Oh, Ah, par décision, comme c'est ma secrétaire, c'est l'administration, administratif. ah, sur l'administration, elle est comme ça. Comme ça. Il faut signer ici, il faut l'envoyer à telle date. C'est elle qui s'occupe de tout. Ouais. Très bien. Et bien Claudine, elle a dit ce que normalement Thomas pensait tout à l'heure. Les goûts vestimentaires. Alors qu'il est impeccable là, regardez. Ah oui, mais maintenant, Pour la On est télé, il a ici, fait un hein. effort, oui, c'est ça. Bon, pas de point marqué non plus sur ce coup-là. Deuxième question, cher Thomas.
Imaginez, votre femme est célibataire. Et lors d'une soirée, elle rencontre un homme très gentil, très riche, mais très laid. Et cet homme-là lui dit: accepteriez-vous de venir quelques jours avec moi dans mon chalet à Courchevel? Elle va réagir comment? Élise. Le gars est très riche, c'est genre mon hélico nous attend, etc. Elle lui donne une chance. On pourrait peut-être commencer par un resto. Ou alors elle refuse. Il n'y a pas que le physique qui compte, certes, mais là, il est quand même vraiment pas beau, pas beau. Ou alors elle est opportuniste. Waouh, trop bien! Et après, avec l'hélico, on ira à Monaco. La deuxième, c'était quoi? La deuxième, c'est elle refuse. Il n'y a pas que le physique qui Ouais, compte, y a pas certes, que le physique mais qui là, il compte. est quand même pas beau. Non, mais il n'y a pas que le physique qui compte, ouais. Élise. Elle refuse. C'est une bonne réponse. Alain, qu'est-ce qu'elle fait, Claudine? Elle lui donne une chance, elle refuse ou elle est opportuniste? Elle refuse. Elle refuse, direct. Alain? C'est mal parti. Il a quand même beaucoup d'argent. Il a un Non, c'est hélicoptère. pas l'argent. Hein, que je- Mais c'est pas que ça, c'était aussi donner une deuxième chance. Après tout, on va pas s'arrêter au physique. Peut-être le qu'il est cœur, hein. également très drôle et elle parlait surtout de ce qu'il avait à l'intérieur. C'est-à-dire de son portefeuille. Ça passe pas non plus. J'ai essayé, mais il est pas. Ouais. Ça coince un. Oui, j'ai vu. C'est-à-dire qu'il y a des boules sur le sapin, puis il y en a deux là aussi, hein, j'ai l'impression. Ouais. Et alors vous, Michael? Elle refuse. Elle refuse, direct. Direct. Il n'y a pas que le physique qui compte, mais enfin quand même, faut pas exagérer. Ouais, ouais. Judith, on se dirige sur une bonne réponse. Allez. Alain, on va parler des câlins. Et quand je parle des câlins, je parle des gros câlins, ceux qui se pratiquent à l'horizontale. Vous me suivez? Sur le bulletin trimestriel de vos amours, quelle annotation pourriez-vous mettre à votre chérie dans la case gros câlin? Trop d'absence pour pouvoir juger? Ou des possibilités, mais il faut progresser? Ou félicitations du jury, très bien, continuez. Félicitations du jury. Félicitations du jury, très bien, continuez. Visiblement, Claudine, vous n'allez pas dans le même cours. Ah, bon. Elle disait qu'en ce moment, c'était moins assidu au niveau des cours. Enfin, elle parlait pour elle, hein, surtout, visiblement. Peut-être que vous allez dans une autre salle de classe, Alain, mais elle ne le sait pas. Hein. Michael, Félicitations du jury. félicitations du C'est la jury. Champions League avec moi. À la Champions League, Judith, oui, félicitations du jury. C'est noté. Thomas, Des absences. il y a des absences. Ouais. Élise. Après, si Ça je puis me s'explique. permettre, cela est peut-être dû aussi au petit bout que vous avez, parce que je vous ai croisé dans les coulisses avant d'attaquer l'émission avec un bébé qui a quoi, 3 semaines? Oui, Je 3 suppose, semaines. je suppose que c'est le vôtre. Exactement. C'est le nôtre. Oui. Oui, parce Ceci- que Bruno, quand vous parlez de son petit bout, c'est le bébé. Hein. Oui, mais- Évidemment. C'est vrai que vous avez bien fait de le faire remarquer. Donc ceci explique sûrement cela. Bon, on fait un point sur les scores. Et ben les rouges, 0. On a 10 pour les jaunes, on a 20 pour les bleus. Mais la deuxième manche arrive dans quelques secondes. Pour l'instant, on parle des futurs castings, Pascal. Oui, Bruno. Alors, on ira chercher nos futurs couples à Reims et à Metz. Ce sera le 21 janvier. Paris, la région parisienne, vous notez bien le 25 janvier. Toulouse et Montpellier, on y sera le 28 janvier. Dans tous les cas, vous allez vous inscrire au casting des amours sur notre site France.tv. Et puis, Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Vous offre cet assortiment composé d'onctueuses douceurs en chocolat. Alain le Bruxellois, la Belgique vous regarde ce matin. Très bien, Alain, bien. il paraît que vous et votre femme, vous collectionnez beaucoup de choses à un point que tout le rez-de-chaussée est pris par les collections. Oui, c'est juste. Mais alors vous collectionnez quoi? Tout, monsieur, tout. Tout, mais quoi? Plaques émaillées, Très lait bien. de sucre,
tout objet, tout ce que je trouve, des boîtes, tout ce que je trouve. Très bien. tout. Donc là, par exemple, si à la fin de l'émission, je vous donne mes Ah fiches... oui, je prends. D'accord, vous prenez... D'accord, très bien, très bien. Carton de bière, Ouais. des verres, j'en ai plus que 2000. Des 2000 verres. Des verres et des verres de dégustation qui est la nouvelle mode. C'est amusé, alors, Oui, c'est quand C'est on un rentre dans bar la de maison. collection. C'est ça. Mais Et rien vous- n'est à vendre. Ah, très bien. Et Claudine, c'est une collection ou... Je dis non, pas tellement, non. Non, mais je parlais d'elle, je parlais pas de ce qu'elle garde. Non. Ce qu'elle tenait avant, c'était tous les petits chiens. Les petits chiens. Les petits chiens aussi. Oui. Donc ça collectionne. Oui, Bon, on y va avec la première question, Alain. oui. Eh ben c'est parti. Dans la peau de quelle célébrité voudriez-vous vivre une seule journée, cher Alain? Avec François Damien. Ah, François Damiens, bien sûr. L'un des plus drôles comiques belges qui existent. Et d'ailleurs, pas que dans le domaine comique, dans le domaine dramatique, il est excellent également, dans la famille Bélier notamment. François Damiens, Oui. eh bien vous savez quoi? Je l'aime beaucoup et je note votre réponse. Thomas, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron? Ouais, pourquoi pas? Ben oui, être président de la République pendant une journée, évidemment, ça peut avoir un côté un peu sympathique. Voir ce qui se passe. On fait ce qu'on veut. Hop, tiens, c'est quoi ce bouton là? Oh mince. Emmanuel Macron, c'est noté. Michael, Bah, moi, en tant que grand fan du PSG, Edinson Cavani. Cavani. Pour voir ce que ça donne de jouer auprès des plus grands pendant 24 heures. Pour voir ce Chez que le ça donne ballon. de gagner 5000 € par minute. De dépenser un petit peu. D'accord. Mais pourquoi pas Neymar alors? Trop le melon. Ah, Et Mbappé trop jeune. et d'accord, très bien. Donc Cavani au Cavani milieu, à fond. nickel. C'est noté. Thomas, deuxième question. Vous devez passer le week-end chez des potes à la campagne et vous proposez à une amie qui vient de se faire larguer de vous y accompagner. Elle est déprimée et à peine arrivée, elle critique tout. Il fait froid, il y a de la boue et ça sent mauvais. Votre réaction, c'est quoi? Vous êtes psychologue, c'est sa façon à elle d'exprimer son ressentiment. Vous êtes excédé, elle va nous saouler encore longtemps. Ou vous êtes sarcastique, tu m'étonnes que son mec soit barré en courant. Sarcastique. Sarcastique, Ouais. Michael, Tu m'étonnes que ce mec soit barré en courant. sarcastique. C'est ça. Alain, Sarcastique aussi. la même sarcastique chose. aussi. Oui. Oui, elle est insupportable, c'est Oui. normal que son mec se soit barré. La troisième question, c'est la question bonus. Elle vaut 15 points. La voici. Votre compagne dirait de vous que comme un poulet rôti, vous avez de belles cuisses musclées, une belle peau bien dorée ou du gras à éliminer. Ah, du gras éliminé direct. Du gras à éliminer. Ouais. Elle nous a dit tout à l'heure qu'elle surveillait ce que vous mangez, Ouais, tout c'est ça. malade. Mais non, mais dans Faire le frigo, attention. tout ça, si vous voulez un petit gâteau et tout, Non, interdit. discret dans la voiture. Ouais, parce que vous êtes chauffeur. C'est ça. Vous cachez ça dans la boîte à Dans gants. la boîte à gants, les bonbons, les gâteaux, et en avant Guingamp. Comme ça, vous êtes prêt pour le brocoli C'est à la ça. vapeur le soir. Je peux comprendre, bonne technique. Alain, Le bronzage. le bronzage. Évidemment, bien sûr. Thomas, Des cuisses bien musclées. les cuisses bien musclées. Voilà, bon bah on a nos 3 poulets, on va faire revenir les cuisinières maintenant. Mickaël, j'ai eu la version de Judith, mais enfin, je voudrais quand même avoir votre version concernant ces 15 jours de mariage. En fait, je suis resté 4 ans avec une fille qui voulait se marier à tout prix. J'ai plongé dans le mariage et Ouais. j'ai vite ressorti la tête de l'eau parce que c'était une catastrophe. Mais donc, ça veut dire que vous avez quand même eu la demande en mariage, la cérémonie avec la famille, le repas, etc. C'est ça. J'ai fait la fête, j'ai pris les enveloppes et je me suis barré. En 15 gros, jours c'est ça. après. 15 jours après. Et donc, vous avez joué. C'est quoi cette histoire de jouer au quintet, votre mariage? Bah, le jour de mon mariage, avant d'aller à la cérémonie religieuse, j'ai dit bah écoute, je vais jouer mes numéros fétiches. S'ils rentrent, je vais pas me marier. Bon, ils sont rentrés, mais je suis quand même parti au mariage. Ah, je ne savais pas ça. Ah, et donc, Je croyais que t'avais pas. et donc, du coup, en fait, c'est un signe du destin. Vous auriez peut-être pas dû. J'aurais pas dû, mais bon, il y avait beaucoup de monde. Hein. Ouais. On était là, à mon avis, il y aurait eu un avis de recherche. Bah oui, mais là, vous imaginez bien que Judith va être un peu touchy maintenant sur le sujet du mariage. On va y aller doucement. On Mais va faire- sûrement On va se Mais, talomer. alors, et du coup, vous vous êtes rencontrés comment les deux? en Italie. En fait, moi, j'étais animatrice dans un mini-club et lui, il est le fils de l'organisateur du séjour. Hein. Et je l'ai rencontré quand il était serveur
Et voilà. Puis, Et là, vous avez craqué tout de suite? Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout. Ah non, non. Au bout de combien de temps? Une semaine. D'accord. Le temps de se connaître. Puis en plus, il m'a abordé de façon assez bizarre, en m'appelant Michto, justement. Il m'a appelé Michto au loin pour avoir une cigarette. Je suis arrivée, je lui ai dit, mais une Michto, ça prend pas, mais ça... Enfin, ça donne pas, mais ça prend, quoi. Et du coup, je jetais quand même la cigarette au nez. Et voilà. Comme quoi, des fois, quand on attaque des relations comme ça, ça peut marcher. Hein. Ça fonctionne. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 1 an et 2 mois. 1 an et 2 mois. Bon, bah écoutez, on vous souhaite un mariage futur. Ou On pas, vous du invitera. Judith, dans la peau de quelle célébrité Mickaël voudrait-il vivre une journée? Il y en a beaucoup. Enfin, il y en a plutôt 2. Il y a Hanouna et Mbappé. Alors Ils jouent là, pas dans la même équipe. pas du tout, mais bon, c'est 2 passions, TPMP. Alors, honnêtement, je dirais Mbappé, parce que en ce moment, il est dans le foot. Mais Hanouna aussi, quoi. Hanouna. Il va falloir Hanouna. choisir ma petite Ce bonté. sera Hanouna. Alors, Ce sera Hanouna. ce sera Cyril Hanouna. Et non, Comment il est parti sur Edinson Cavani. Cavani, toi? Cavani. Le Mais tu grand me parles tout le temps attaquant. d'Mbappé, même tu voulais que je t'achète un t-shirt avec écrit Mbappé dessus? Bah, j'ai Je changé. comprends pas. J'ai laissé les cheveux longs, j'ai De toute fait la façon, coupe il à a la dit qu'il Cavani. était trop jeune. Puis de toute façon, la question se pose pas. Pour vous, Thomas, et pour vous, Élise, dans quelle personnalité il aimerait vivre pendant une journée? Honnêtement, je sèche. Après, il aime vraiment beaucoup la course à pied, plus particulièrement le trail, donc je partirai là-dessus. Voilà. Je répondrai que Ah, là, vous savez que si vous me donnez le nom d'un coureur de trail, vous pouvez dire n'importe quel nom, vous me dites il s'appelle Lucien de Glévois, je vous dirais ouais, je sais, j'en connais pas. Là, Eh ben, je vais dire quand même un coureur de trail, Kylian Jornet. Ah. Thomas, on connaissait un peu mieux le nom qu'il a choisi, hein, C'est vraiment. vrai Oui. Oh, Président de la République, simple, efficace. Profiter des ors de la République pendant une journée. Parce qu'à mon avis, Kylian Jornet, il peut pas doubler dans les embouteillages. Il peut pas. il va continuer de courir dans la montagne. Ah. À mon avis, Kylian Jornet, il passe pas devant tout le monde à l'aéroport. Hein. Voilà. Après, je sais pas, je le connais pas bien, mais bon. Alors, Bon, c'est un peu difficile, mais je sais qu'il était en admiration pour un joueur de football qui a joué à Anderlecht, Paul Van Imst. Paul Eh, Van Mist. Il n'était pas pote avec Kevin Jornet. Bien sûr. Et Alain nous a parlé de quelqu'un, j'allais dire beaucoup plus contemporain, mais c'est vrai que j'ai un peu pas trop de connaissances sur l'équipe d'Anderlecht, mais lui nous a parlé d'un Belge apprécié en France. Dis, je viens de me faire carjacker. Damien. Je me suis fait carjacker. Oui, c'est juste aussi. François Damiens, extraordinaire. Oui, oui. Embrouille. Ben oui, Didier Lambrouille, il est extraordinaire. Voilà, on adore cet acteur. Bon, la deuxième question, Élise, c'est pour vous. Votre chéri doit passer le week-end chez des potes à la campagne et il propose à une amie qui vient de se faire larguer de l'accompagner. Elle est déprimée et à peine arrivée, elle critique tout. Du genre, il fait froid, il y a de la boue, ça sent mauvais. Il réagit comment, Thomas? Il est psychologue, il se dit, bon, bah, c'est sa façon d'exprimer son ressentiment. Il est sarcastique, tu m'étonnes que son mec se soit barré. Ou il est excédé, et elle va nous saouler encore longtemps. Je pense qu'il est excédé. Il est excédé. Je pense. Thomas? Ah. Eh non. Il est Ah. sarcastique. Ouais. Claudine? Moi, je dirais excédé. Il est excédé, Alain? Oui, Elle va nous saouler encore longtemps. je pense que c'est ça. Il serait pas très patient. Alain? Sarcastique. Vous connaissez la règle des amours. À un moment, il faut quand même marquer des points. Là, il vous reste plus que la question bonus. Sinon, c'est Fanny. Hein. Attention. Judith? Sarcastique, c'est... Sarcastique, c'est tu m'étonnes que son mec se soit barré en courant. Parce que je suis comme ça, il se serait barré en courant. Donc, non, moi j'aurais dit excédé aussi. Il est un peu nerveux, donc... Excédé, elle va nous saouler encore longtemps. Ouais. Mais non. N'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi? C'est n'importe quoi.
Il m'aurait largué depuis longtemps dans ce cas-là, parce que Oui, moi enfin aussi là, je me plains tout le temps. On parle pas de vous, on parle d'une amie. Oui, c'est pareil. Ah, vous êtes du genre à faire ça? Il fait froid. Ouais. Et donc, du coup, quand vous Je me êtes. plains beaucoup, quoi. Et quand vous êtes arrivé sur le plateau des amours, vous vous êtes dit quoi? Oh, il y a des sapins? Non. Oh. Non, mais là, je dis, on n'est pas connectés pour. Bon, pas de points en tout cas sur celle-ci. Alors, au niveau des points, 0 pour les rouges, pour l'instant. 10 pour les jaunes, 20 pour les bleus, vous êtes quand même en tête. La question bonus, c'est 15 points. Elle va vous départager juste après cette bande-annonce de France 2. Claudine, on y croit, la Belgique en force. Vous diriez de votre chéri que comme un poulet rôti, il a une belle peau bien dorée, de belles cuisses musclées ou du gras à éliminer? La première. La première, la peau bien dorée. Eh bien, Alain, vous les marquez, vos 15 points. Les voici. En Belgique. Voilà. Tous les amis qui me connaissent en Belgique. Allez. Mais hé, Alain, regardez. Bon, là, avec 15 points, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas aller en finale, mais à l'instar de l'équipe de foot, vous étiez très content d'aller en demi-finale et de perdre contre l'équipe de France. C'est pas encore fini. Oh bah si, c'est fini depuis l'été dernier. Vous n'avez pas gagné 5 Tours de France. Ça, vous n'avez pas gagné. Et n'oubliez pas, l'année prochaine, on va vous accueillir en trompe, le Tour de France. Dans ma commune. Très bien. Eh bien, vous savez quoi, on passera avec plaisir. Et si vous venez, je vous invite. Eh ben, je me rencadrerai avec Laurent Luyat pour aller l'accompagner sur les trappes bruxelloises. Promis. Je vous invite à l'hôtel de ville. Eh ben, ne serait-ce que pour voir la collection au rez-de-chaussée. Alors, Élise, en tant que poulet, tu tombes plutôt bien parce qu'il est gendarme, donc l'un dans l'autre. Ben, mais enfin, fallait bien que je la fasse. Fallait bien qu'elle sorte. Et en tant que beau poulet rôti, je dirais qu'il a des belles cuisses. Il a des belles cuisses dorées, Thomas. Des belles cuisses musclées, pardon. Yes. Ouais. Vous êtes pour l'instant en tête. Tout va se jouer avec Judith. On parle que des cuisses? Non, j'ai dit comme un poulet rôti, il a une belle peau bien dorée, de belles cuisses musclées ou du gras à éliminer. Du gras éliminé. Et vous êtes les amours du jour. Élise, Thomas, Claudine et Alain, merci beaucoup d'être venus ce matin. Voici votre cadeau. Êtes-vous prêt à changer vos habitudes? Be Well Connect, l'expert français de la santé connectée, vous aide à devenir acteur de votre forme. Judith, Mickaël, vous êtes donc les amours du jour. À la clé ce matin, une semaine au sport d'hiver à la Plagne. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes déjà dans l'ambiance, il y a les sapins, on vous rajoute la neige et les skis. Vraiment, magnifique. On a tout fait pour. Judith, Mickaël, connaît-il top ce que vous grignotez habituellement entre les repas? Oui. Des chips. Le prénom de votre dernier ex? Oui. Samuel. Votre animal préféré? Oui. Les chiens. L'objet que vous emmèneriez sur une île déserte? Non. Votre chanteur préféré? Oui. Bob Marley. Votre parfum de glace préféré? Non. Ce que vous avez comme porte-clés? Oui. Une photo de nous deux. L'odeur que vous préférez? Non. Le prénom de votre meilleure copine? Oui. Justine. Le maquillage que vous détestez porter? Non. Le genre de musique que vous détestez le plus? Oui. Le rock. Et c'est gagné! Extraordinaire. La voici la semaine au ski. Regardez. Judith et Mickaël, l'hôtel Bellepagne 2100 du groupe Vacances Bleues vous accueille au cœur du domaine Paradis Ski. Profitez d'un départ ski au pied de ses pistes et de son restaurant avec vue sur les pistes. Très bon séjour au ski. Mickaël, vous êtes doué au ski ou pas? C'est la première fois que j'irai au ski. Ah bah, baptême de ski. Baptême de ski, je vous enverrai une carte postale. Avec grand plaisir. Merci, bravo à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre épisode des Amours sur France 2. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Et venez jouer avec nos amours. Inscrivez-vous au casting sur notre site France.tv.